À la semaine verte aujourd'hui, pour les protéger des intempéries, on met des toits sur les champs. Un compromis entre la serre et le plein champ. On appelle ça des grands tunnels. C'est vraiment une protection pour la culture. Des audacieux se lancent dans un nouvel élevage au Québec, l'alpaga. Notre but, c'est une ferme d'élevage, donc pour faire la reproduction et la revente des animaux. On pensait que les chances étaient bonnes et que c'était pas pire que de jouer en bourse ou autrement. La récolte des noisettes en Colombie-Britannique. On les fait tomber du ciel. 1, 2, 3. Et bilan de saison. Plutôt bien pour les pommes, beaucoup moins pour le blé. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à la Semaine verte. L'été qu'on vient de passer, du moins au Québec, a été très difficile. De la pluie, encore de la pluie et peu de soleil. Alors pour plusieurs d'entre vous, c'est les vacances qui ont été foutues. Pour les agriculteurs, c'est pire. C'est leur récolte qui dépend de la météo et du même coup, leur revenu. Mais il y a des façons d'être moins vulnérables au temps, de protéger des champs entiers. Un reportage de France Baudouin et de Maurice Roberge. La récolte en champ de Bruno Gauvin tarde à venir cet été. Ça ne pousse pas aussi vite que d'habitude. C'est pourtant la deuxième semaine de juillet. C'est sûr que c'était retardé un petit peu cette année parce que ça a été bien plus froid. Puis c'est la même chose avec la pluie. On a eu gros de la pluie au printemps, qu'il y a certaines places qu'on a eu des plus petits plants. Mais ça ne l'inquiète pas. Contrairement à la majorité des producteurs maraîchers, il n'est plus entièrement à la merci de la météo. Depuis 3 ans, il déjoue la nature. Comment Bruno Gauvin a-t-il réussi ce tour de force? Voilà l'éclair de génie qu'il a eu. C'est vraiment un compromis entre la serre et le plein champ. On appelle ça des grands tunnels. C'est une structure qui est beaucoup plus souple, qu'on peut déménager, puis pas de chauffage, pas de ventilation, pas d'électricité. C'est vraiment une protection pour la culture. Ces tunnels, disposés en rang, font 8,5 mètres de large et 4,5 mètres de haut. La structure d'acier est recouverte d'une toile de plastique qu'on peut abaisser et remonter en partie au gré de la météo. Les grands tunnels protègent les récoltes des intempéries comme la pluie, les orages, la grêle, les grands vents et le gel. Au printemps comme à l'automne, il fait toujours 5 à 6 degrés de plus dans les tunnels. Et grâce aux ouvertures aux extrémités, ils sont ventilés naturellement. On est capable de semer plus tôt ou planter plus tôt parce que quand la fonte des neiges s'en vient, au champ, on n'est pas capable de le faire, tandis qu'ici, on peut venir à l'intérieur parce que c'est tout abrié. Puis la même affaire, souvent le mois de mai, c'était un mois qui est bien pluvieux, un mois qui a du gel. Bien, les tunnels protègent au moins minimum jusqu'à -2 pour le gel. Les tunnels ont permis aux producteurs maraîchers de régler une bonne partie des problèmes qu'il avait avec la culture des fraises. Où ce qui est le plus gros problème dans les fraises, c'est des maladies de feuillage ou de la pourriture qu'on a sur le fruit. Puis là, vu qu'on n'a pas de pluie, qu'on est abrié, mais ça fait une qualité de feuillage et de fraises là, exceptionnelle. Ce qu'on verrait pas en champ? Tu peux le voir, mais pas à tous les ans. Le revers de la médaille avec les fraises cultivées en tunnel, c'est que la chaleur attire parfois un indésirable. On a un acarien qui se propage sur les feuilles puis qui suce, si tu veux, la sève de la feuille. Ça, on va en avoir un peu plus. Parce que eux autres, ils aiment la chaleur puis ils n'aiment pas la pluie. Donc, on a les conditions comme idéales pour ça. Mais ça, c'est seulement un petit... C'est un inconvénient, mais il y a beaucoup plus d'avantages sur le reste que ça. Dans l'ensemble, les fruits et légumes cultivés sous tunnel sont plus uniformes, plus beaux, de qualité supérieure. Regarde, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de fèves mal formées. C'est par le vent ou par la pluie. Regarde, parfait. Parce qu'il n'y a pas de pluie, il y a moins de maladies, donc moins de pesticides et de fongicides à appliquer. Ça représente des économies.
Autre avantage majeur, la saison est prolongée de 4 à 6 semaines. Bruno Gauvin peut souvent faire 2 récoltes au lieu d'une. Puis en plus, bon, on peut faire 2 productions. Ça se fait un petit peu aussi quand c'est en plein champ, mais sur Grand Tunnel, on a plus d'espace. On a plus de temps à faire un haricot, puis faire une autre production d'haricots ou une autre production qui va tout de suite après. Christine Villeneuve est la spécialiste des grands tunnels au Québec. Depuis 2 ans, elle inspecte minutieusement les plants de tomates. Mais c'était incroyable. On avait notre témoin à côté des grands tunnels. On a fait ça pendant 2 ans. Il y avait de la maladie dans le champ à côté et quelques pieds plus loin, dans les grands tunnels, aucun fongicide, aucune maladie. Ce qui est primordial, mais plus compliqué avec les tunnels, c'est de trouver le bon dosage en eau. Les plants étant protégés de la pluie, il faut prévoir un système d'irrigation bien adapté. On veut vraiment que notre plant performe parce qu'il va manquer d'eau rapidement. Des tomates comme ça, il faut irriguer ça tous les jours. Puis, pour nous aider, on peut avoir recours à des outils, des tensiomètres qu'on installe, qui mesurent la tension du sol en eau dans le sol. Donc, si on prend l'habitude d'aller lire nos tensiomètres, ça nous donne... C'est un outil pour nous aider à prendre la décision d'irriguer ou pas. Et puis, Mme Villeneuve, ça augure bien pour la culture des tomates? Regardez comme le feuillage est beau, comme les plants se développent bien, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de taches. Cette année, on a goûté à la pluie au Québec au mois de juin. On a eu beaucoup de pluie. Puis au champ, le feuillage, il y a beaucoup de maladies. Tandis qu'ici, dans les grands tunnels, le feuillage est vert, il est bien développé. Moi, je suis convaincue, là, la récolte va être belle, les fruits sont de qualité. C'est fameux comme plant. Au potager Gauvin, ce n'est plus Dame Nature qui dicte le moment des récoltes. Beau temps, mauvais temps, les employés cueillent les fruits et légumes sous les tunnels en fonction de la demande des clients. On n'est pas obligé de penser, il annonce un gros déluge demain matin, là, il faut tout sortir les fraises, bien ça, on n'y pense plus. C'est par exemple, c'est le jeudi, vendredi, samedi et dimanche que c'est notre grosse production qu'on est capable de les vendre. Bien là, on attend au jeudi, on n'est pas obligé de faire le lundi parce qu'il annonce la pluie le mardi. Et le vent n'est pas un problème. Les tunnels sont retenus par un ancrage fixé à 1 mètre de profondeur dans le sol. Si les toiles sont remontées sur les côtés, la structure tient le coup. 90 km/h sans problème. On a eu, ça fait à peu près 3 semaines, là, on a eu des vents jusqu'à 120, un pic de 120 km/h. Là, à ce temps-là, il y a un petit peu de dommage dans les structures. Bruno Gauvin a 300 acres en culture, mais seulement 7 en tunnel, un infime pourcentage. La raison est simple, le coût. Il a dû investir 210 000 en 3 ans. C'est un coût qui se répartit sur plusieurs années. La première année est dispendieuse, mais après ça, là, si on prend un amortissement sur 10 ans, bien, ça fait un coût appréciable, c'est juste correct. Et l'investissement porte fruit. J'ai pas le rendement du double, mais on a un rendement au moins d'un 20-25 % de plus, autant que ce soit dans les haricots, autant que ce soit dans les tomates, c'est la même chose. Ça veut dire 20 à 25 % de plus dans vos poches? Oui, sur le 20-25 % dans nos poches, c'est en cause pas nécessairement aussi du rendement, c'est la qualité. On va chercher... on n'a pas de numéro 2, si tu veux. Là. On a beaucoup moins de numéro 2. Il a beau être maraîcher depuis 15 ans, Bruno Gauvin doit apprendre à maîtriser toutes les subtilités de la culture sous grand tunnel. C'est une autre manière de faire de l'agriculture. C'est stimulant et ça le pousse à faire chaque année de nouveaux essais. On espère être capable d'avoir des melons le plus tôt possible. Ça, c'est une des productions qu'on a essayé cette année. La même chose que des haricots grimpants. Ça, on est capable de le faire. Ça, c'est une autre production qu'on a essayé cette année. Dans le futur, bien, on veut tout voir, toutes les productions qui sont sensibles, on va essayer de les essayer dans les tunnels. Au Québec, à peine une poignée de producteurs maraîchers, moins d'une vingtaine, font de la culture en tunnel. Le concept s'adapte bien à la vente en kiosque à la ferme et il s'annonce prometteur pour les producteurs qui cultivent des fruits et légumes biologiques. Tout porte à croire que les grands tunnels pourraient bien faire des petits. Vous devez être fier de tous ces bons produits-là que vous réussissez à cultiver, M. Gauvin, sous vos tunnels? Mettons que c'est le fun. Quand tu es capable de réussir quelque chose que tu n'as pas réussi en plein champ, ou bien non, tu le réussis mieux, c'est sûr que c'est agréable.
La culture sous grand tunnel est très répandue en Europe, en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Hollande. Au Maroc également et dans quelques pays d'Asie. Ici, en Amérique du Nord, ça débute à peine. On va à la pause et au retour, on vous amène dans un verger. On va faire le bilan de la récolte des pommes pour cette saison.